Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 février 2000. Oui, on va rentrer, ne t'inquiète pas. On est le dimanche 2 février 2020. Aujourd'hui, j'ai 30 piges. Il a pris 30 piges. Il a pris du fer. Bon. Aujourd'hui 30 piges, je voulais faire une vidéo pour entre guillemets marquer le coup. Ressenti, impression, qu'est-ce que ça représente d'avoir 30 ans, bilan, un peu tout, mini bilan on va dire. Bon, on va se rentrer parce que là le temps est vraiment phare et je vais pas faire la vidéo dans la voiture. Ça va Naya? Ok, bon, on rentre. Je pense que je vais mettre un micro, puisque ici il y a une personne qui n'arrête pas de faire des allers-retours. Mais tu vois du sac. Trop nul. Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Lee de retour pour un nouvel épisode du vlog de vie. Aujourd'hui, on est le 2 février, comme je le disais tout à l'heure dans la voiture. 2 février, bon, aujourd'hui j'ai 30 ans. Je voulais faire une petite vidéo pour faire une petite rétrospective, on va dire, et un petit mini bilan de tout, enfin, par rapport à tout ce que représente un peu justement le fait d'avoir 30 ans, tout ça. Les gens aujourd'hui, ils sont enfin un pataquès ou je sais pas quoi. On va en parler un tout petit peu, je vais en faire une rapide vidéo. Et puis voilà, jingle. Oh là là. Je la surveille quand même. Bon, aujourd'hui, grand jour, j'ai envie de dire, enfin, un grand jour. C'est un jour un peu comme les autres, mais un jour particulier. Aujourd'hui, j'ai eu 30 ans. À dire vrai, ça m'a fait bizarre, tu vois. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, là, je suis même plus dans la case de la vingtaine. Hein. Je suis passé à un autre cap, tu vois. Ça fait bizarre de s'entendre dire qu'on a 30 ans, alors qu'on voyait ça quand tu étais petit. Tu vois ça vraiment quelque chose de loin. 30 ans, tu vois. Enfin, tu as une image de la trentaine un peu bizarre, mais en fait je me rends compte que j'ai pas trop changé, tu vois. Enfin, j'ai pas trop changé, il y a quand même des choses qui ont changé dans ma vie, mais je me sens pas trop enfin, je voyais les personnes de 30 ans, je les voyais comme des vieux en fait. Quand tu étais plus jeune, tu vois ça comme des vieux, tu vois ça loin, et puis au final en fait non, je suis bien, tu vois. J'assume totalement mes 30 ans. Et puis je suis pas du tout en fait dans le même état d'esprit que certaines personnes justement qui commencent à se poser des questions et tout. Peut-être que parce que je suis déjà entre guillemets avancé dans ma vie, j'ai déjà réalisé pas mal de choses que je voulais réaliser justement à cette étape-là. On va dire le gros que j'envisageais de pouvoir réaliser était déjà fait. Aujourd'hui, j'ai fondé une famille, c'était aussi un de mes principaux. Oui. Je suis là. J'ai réalisé un des rêves que j'avais justement, que je convoitais. Une chose que je convoitais, c'était le fait de devenir père, de pouvoir fonder une famille. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, je suis super heureux d'avoir eu la possibilité et le privilège de pouvoir être papa, tu vois. Non! Ouais, parce que c'est ça aussi être papa. Elle veut jouer avec mon nouveau flash. Tu sais combien ça coûte ça? Ça coûte plus cher que ta vie. Le fait d'être papa, c'était un des rêves que j'avais quand j'étais petit. Aujourd'hui, je le suis. Et j'essaie justement de pouvoir continuer à me former, justement, même en tant que mari, en tant que père, pour pouvoir... Enfin, je veux être le meilleur père possible pour mes enfants, tu vois.
Et donc c'est aussi une chose dans laquelle justement je continue de me former. J'essaie de continuer de progresser dans les différents domaines, mais surtout dans ce domaine-là, puisque c'est celui en fait qui régit en fait toute ma vie. Aujourd'hui, c'est grâce à ça, c'est mon pourquoi. C'est pour ça que je fais aujourd'hui toutes les choses que je fais aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose que je prends pas à la légère et j'espère continuer de pouvoir me développer correctement, continuer de pouvoir apprendre justement à devenir un bon père, c'est tout. Je pense que la plupart des personnes, et même c'est la société justement qui nous rendent ça dans la tête, le fait de pouvoir avoir atteint un certain statut ou pouvoir être défini à un tel âge en fait. Par exemple, à 20 ans, tu devrais avoir fait ça dans ta vie, 25 ans, tu devrais avoir fait ça dans ta vie, à 30 ans, tu devrais avoir fait ça dans ta vie. C'est une sorte de pression justement que le monde nous met et au final, ça crée une sorte d'anxiété puisque imagine justement, tu arrives à cet âge-là, et ben selon justement les termes de la société, tu ne rentres pas dans le cadre. C'est là que tu commences en fait à réfléchir et à te créer toi-même des problèmes. Et une manière de pouvoir contrer ça, c'est déjà d'accepter son âge, c'est d'accepter justement que le temps passe, qu'on vieillit et que ça fait partie aussi de la vie, tu vois. Et moi personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une chose que j'accepte. J'ai pas eu de blues ni quoi que ce soit par rapport au fait justement qu'aujourd'hui j'ai 30 ans. Je trouve que c'est une très bonne chose, déjà parce que je fais en sorte de pouvoir réaliser les choses que je veux. J'ai des objectifs aujourd'hui, je sais à peu près ce que je veux faire dans la vie. À peu près, je dis bien, parce qu'il y a pas mal de choses et au fur et à mesure que le temps passe, en fait, mes envies évoluent. Mais en tout cas, j'essaye de pouvoir réaliser le maximum de choses, de mettre des actions en place qui me permettront de pouvoir réaliser ce que je veux. Et voilà, j'essaie de m'en donner les possibilités tout simplement. Donc voilà, premièrement, je pense qu'on devrait accepter, passer par cette phase d'acceptation justement de notre âge. Et puis aussi, c'est un truc qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi que la vie, elle est belle, c'est qu'elle est imprévisible. C'est-à-dire que ta vie peut changer du tout au tout. Elle peut changer du jour au lendemain, que ce soit après du positif comme dans le négatif. Mais ta vie peut changer. Et puis, ce serait bête justement de pouvoir se mettre cette pression. Il faut juste en fait accepter le fait que le temps passe et que tu vieillis. Et puis c'est comme ça. Après, il y a différentes choses que j'ai apprises justement dans la vingtaine. C'est des choses justement qui vont m'aider justement à consolider mes bases pour ces 10 prochaines années, 20, 30 prochaines années justement à venir. C'est le fait de pouvoir bien s'entourer, non seulement que ce soit dans ton cadre personnel, mais aussi dans ton cadre professionnel. Tu vois, c'est super important. Les personnes que tu vas choisir qui vont te permettre de t'entourer. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de ne m'entourer que de personnes positives, tu vois, parce que je veux avancer vers... J'ai un idéal en tête, j'ai quelque chose de précis en tête et je veux pouvoir avancer du plus positivement possible. Moi, je veux aujourd'hui la paix de l'esprit. Il faut pas me fatiguer. Donc, si c'est un conseil aussi que je peux te donner, c'est de pouvoir t'entourer des bonnes personnes. Pas couper les ponts complètement. Bon, il y a certaines personnes avec qui il faut couper les ponts puisqu'elles sont toxiques en fait pour toi, pour ton avancement. Donc, tu peux couper les ponts, mais réduire le fait que vous voyez peut-être moins souvent, mais ce sera pour ton bien parce que toi, tu souhaites avancer vers différentes choses en fait. Voilà, tu m'as compris. Une chose que j'ai apprise justement durant ces dernières années, c'est que j'ai pas mal d'idées. Je suis quelqu'un qui a pas mal, mais vraiment pas mal d'idées, mais les idées ne valent rien sans l'exécution. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir si une chose va pouvoir marcher si tu n'as pas essayé de la faire. Et c'est une chose que je m'évertue à faire jusqu'à aujourd'hui, tu vois, depuis à peu près 4 ans. C'est de mettre des actions en place pour réaliser ce que j'ai dans la tête, tu vois. Que ça rate, que ça réussisse. Au moins, je sais que j'aurais essayé. J'aurais moins la satisfaction d'avoir essayé, comme je disais justement dans la précédente vidéo. Et en ayant toujours à l'esprit qu'en fait, tu sais pas quand tout ça va pouvoir s'arrêter. Donc voilà, prends le maximum de choses que tu peux prendre, tu vois. Et puis essaie de mettre le maximum de choses en action, tu vois. Rater en vérité, c'est pas grave et il y en a beaucoup. On a beaucoup peur justement de pouvoir rater parce qu'on a peur du regard des gens. Après ça, c'est aussi une chose que tu apprends justement en continuant à te développer, c'est que tu ne peux pas vivre ta vie sereinement en continuant Toc, toc, toc. C'est qui? C'est qui? Tu ne peux pas continuer de vivre ta vie normalement en continuant de te baser sur ce que les autres pensent de toi. Ça, c'est impossible et tu ne seras pas heureux si tu continues de faire ça. Mais c'est une chose que j'ai apprise durant mes 20 et mes 30 ans que je continue d'essayer d'exécuter. Une chose aussi qui est importante, c'est de continuer d'apprendre tous les jours, apprendre de nouvelles choses. C'est la seule manière de pouvoir continuer à évoluer. L'être humain évolue comme ça, en fait. C'est en apprenant. Une chose aussi que j'avais du mal à faire
et qui est indispensable, en fait, qui est indissociable justement de la réussite et du succès, c'est le fait d'accepter les critiques. Accepter les critiques, aïe, 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 c'est difficile. C'était difficile jusqu'à un certain temps. Il y a pas, enfin après, quand je te parle de critiques, c'est des critiques constructives qui te permettent de pouvoir avancer, évoluer. Il faut les accepter puisqu'elles sont indissociables si tu souhaites vraiment réussir. Il faut accepter les critiques, les avaler, les digérer et ensuite mettre des actions en place toujours pour pouvoir évoluer. Voilà, c'est à peu près tout, enfin tout ce que j'ai à dire justement sur cette vidéo. Je voulais juste faire un petit récapitulatif et faire un petit état des lieux justement de mon ressenti par rapport à ça. Franchement, je kiffe aujourd'hui la période de mes 30 ans. Comme je l'ai dit, même si je n'ai pas tout ce que je veux aujourd'hui, mais après ça, c'est aussi l'être humain. On voit toujours en fait, on veut toujours voir ce qu'on n'a pas. Quand je fais la rétrospective de tout ce que je possède déjà, je suis vraiment, mais alors vraiment comblé à tous les niveaux. Et j'espère que ça va continuer comme ça. De toute façon, je vais mettre et je mets aussi je mets déjà mes efforts pour pouvoir continuer, de pouvoir progresser, de pouvoir faire progresser mon entourage, ma famille, de continuer d'être un bon mari, un bon père, de continuer de faire développer mes projets. D'ailleurs, prochainement, mois de mars, le haut-parleur, justement, on fera la prochaine session du haut-parleur. Et on communiquera les trucs, c'est un truc de ouf, les choses comment elles avancent, tu vois. Mais voilà aujourd'hui où j'en suis, 2 février 2020, nouvelle décennie, nouveau palier, on va dire. Franchement, je suis content et j'espère que quand je regardais cette vidéo dans 20, 30, 40 ans, je me taperai des barres, tu vois. Parce que jusque là en fait c'est un kiff. En tout cas, merci à vous pour le soutien, merci à vous de continuer de me soutenir, ceux et celles avec qui on discute, ceux et celles qui continuent de pouvoir échanger, de pouvoir progresser. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'e-TV, que ce soit un vlog de vie ou un épisode de 0 à 100, je sais pas encore. Comme je vous ai dit, je fais au mieux au vu de la situation justement que je traverse en ce moment, mais je vais poster. Donc voilà, salut, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos proches encore une fois. C'était Monsieur Lee sur l'e-TV. Salut.